suis un peu triste, mais c'est pas grave. Il y a Anthony qui est à la réalisation avec nous. Merci à toi, Anthony, d'être là. Alors, pour ce numéro de Même pas moche, bah, ça tombe bien. Parce que mes deux invités, c'est des pures beautés. Et elles vont nous faire un bien fou. Vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. La première manie sa voix à la perfection et elle enseigne le chant à profusion aux futurs talents de demain. Sans la connaître, je l'aime déjà beaucoup puisqu'elle est le sosie et accessoirement aussi la sœur de mon ami, mon photographe, Hendry. Mais ce n'est pas ce dernier élément qui m'a donné envie de l'inviter aujourd'hui, c'est surtout le bien qu'elle me fait quand j'écoute sa voix. Cette nana, c'est une tueuse. Merci d'accueillir Anna Lilia. Bonjour. On l'applaudit. Ça va, tu vas bien? Oui, très bien, merci. Bah toi? super. Ouais, toujours. C'est une émission qui veut du bien. On est bien ici. Oh bah tant mieux. En tout cas, merci d'avoir répondu présente. Avec grand plaisir. Tu vas nous faire un petit live tout à l'heure. Oui, On tout va, à fait. on va découvrir un petit peu ton univers musical. Ça marche, Ça avec te va? plaisir. Et puis tu n'es pas venue seule, hein, tu es venue avec ton ami guitariste qui va Oui, t'accompagner. c'est ça exactement. Un petit Hobby. coucou à Hobby. On le fait à la quinri ou Yeah. pas? Hobby. Merci à toi. Notre deuxième invité aurait pu être reçue dans mon émission du lundi, car c'est aussi dans le cadre d'une association que nous l'écouterons. Mais elle fait du bien à beaucoup de femmes, en mêlant l'art et le sport avec un concept tout neuf. La musique, la danse, le sport et l'envie d'être jolie et bien dans son corps lui ont donné envie de créer un mouvement qui s'appelle Afro Move Fit. Et je pense qu'on va pas tarder à foncer tester ses cours parce que ça m'a l'air pas mal tout ça. Hein. Merci d'accueillir Rookie René, créatrice du mouvement Afro Move Fit. Bonjour Rookie. Bonjour Céline. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Bah écoute, ravie vraiment de t'accueillir. On a échangé il y a un petit moment. J'avais hâte de te recevoir dans l'émission pour découvrir ton concept. Donc tu vas nous en dire plus? Oui, bien sûr. Donc, l'Afro-Fit, c'est un concept que j'ai créé il y a maintenant 5 ans. C'est un mélange de danse afro-urbaine, donc coupé-décalé, dombolo, afrobeat et de fitness. Donc, renforcement musculaire, abdos, prise de masse, perte de poids. Voilà, donc c'est un subtil mélange entre les deux. Ok. Alors, si je me trompe pas, tu étais coach sportive avant, c'est ça, hein? Alors, non, je suis coach Afro-Move-Fit. D'accord, donc tu Voilà, es toujours... je suis toujours. J'ai commencé avec mon concept Ok. donc, depuis maintenant 5 ans. Voilà, je le suis toujours. Mhm. Et professeur de danse aussi. Ok, donc professeur de danse complètement à part de ce Complètement mouvement. à part, vraiment on est dans l'associatif. Donc j'ai une association où j'enseigne la danse afro, D'accord. donc aux enfants de 7 à 17 ans. Ah, je vais t'envoyer ma fille. je Ah bah crois. avec plaisir. Avec plaisir. Et ils sont situés où tes cours de danse? Mes cours sont situés à la Plaine Saint-Denis et dans le D'accord. centre de Saint-Denis. Ok, ça marche. C'est quoi le nom de ton association du coup? Afro Finesse. D'accord. Ah, On c'est est toujours, pour on reste ça. toujours, voilà, on est toujours dans l'afro, Yes. toujours les filles, parce que c'est réservé aux femmes. Et pourquoi justement c'est réservé aux femmes? T'avais envie de faire Parce- quelque chose vraiment dédié aux femmes? J'ai voulu donner la possibilité aux femmes d'avoir un lieu où elles puissent faire du sport en fait, sans forcément avoir le regard, que ce soit d'un homme ou d'une autre personne, qu'elles puissent avoir un endroit où on peut se Bien à retrouver elles. entre nous, faire du sport, rigoler, se lâcher, se Mm. défouler sans forcément être regardé. Parce que souvent il y a certains regards qui peuvent gêner Mhm. des femmes qui n'ont pas forcément confiance en elles, qui n'ont pas forcément envie d'être regardées. Donc voilà, je voulais vraiment un endroit où entre nous on fait les folles, parce qu'on sait qu'entre filles, forcément on déconne, Ah, on ça. rigole beaucoup. Et là, D'ailleurs, je on va voulais- faire un peu les folles aujourd'hui dans l'émission. Voilà, je voulais vraiment Ça un fait partie endroit- du bien-être. On fait du sport, mais pas que. On est là Ok. pour s'amuser, pour apprendre à danser, pour se défouler, pour laisser les problèmes dehors. Et vraiment, c'est juste un endroit où on est juste entre nous. C'est vrai que c'est important, je reviens sur ce que tu as dit, que ce soit femme ou homme d'ailleurs, parce que c'est vrai que moi j'aime bien ne pas faire de distinction, mais je trouve ça intéressant que ce soit quand même quelque chose dédié aux femmes, parce qu'effectivement on peut être pudique, on peut être timide, et ça arrive très souvent qu'on ait envie de prendre soin de soi, qu'on a envie voilà, d'entreprendre des démarches auprès de professionnels qui sont liés au bien-être, mais on n'ose pas, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver dans des cours collectifs, confrontés au regard des autres, on n'a pas forcément envie que notre mec qui nous casse les pieds à la maison soit au courant ou voit ce qu'on Exactement. fait. Et je trouve ça bien qu'il y ait un espace qui soit dédié à ça. On a plein de professionnels du bien-être, du sport, qui font ce genre de cours. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau, mais ce qui est nouveau dans ce que tu proposes, c'est ce concept de mélanger la danse afro. Donc c'est exclusivement de la danse afro-urbaine, afrobeat, c'est quoi C'est exactement? vraiment que de la danse afro-urbaine. C'est-à-dire- D'accord. Après, je vais pouvoir mettre d'autres chansons, on va dire des classiques. Par Mhm. exemple, tout ce qui est Dombolo, Kofi, Ah ah. Extra Musica, tout ça. Parce que pour moi aussi, c'est important de leur faire découvrir aussi un petit peu d'art africain, parce que ça fait partie de l'art, c'est de la culture. Moi Aussi j'imagine que tu es africaine. congolaise, si tu Non, as pas cité du tout, Kofi. je suis malienne. Ah bah voilà, rien à voir. Mais je suis une africaine, je suis amoureuse de l'Afrique et je suis passionnée de musique aussi, parce que j'aime danser, je danse depuis toujours. Mhm. Donc pour moi, le fait d'avoir aussi des personnes de tout horizon, de toute nationalité à mes cours,
j'aime aussi leur apprendre, leur donner l'envie aussi d'écouter la musique africaine. Super. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. On est que sur de l'afro en tout cas. D'accord. On est que sur de l'afro. Tout ce qui bouge, bien évidemment, parce qu'il faut que ça bouge. C'est des cours qui durent 1h30. Faut savoir Ah, que, c'est bien. voilà, on est sur Parce qu'une heure, on est frustré souvent. 1h30, ça laisse 1h30. plus le temps. 1h30, on a le temps de faire les fessiers, de faire les abdos, Ah, de ah. danser, de faire beaucoup Tu de prépares l'été des renforcement filles, musculaire. quoi. Les fessiers. Exactement, comme je le dis, c'est l'hiver qu'on prépare l'été. Voilà, savoir que dans chaque cours d'Afro Move Fit, on perd à peu près entre 600 et 700 calories par cours. Donc moi, si je C'est fais tes très cours, je vais intense. peser 34 kilos à la fin de Bah, l'année. si tu fais du cours, toi, on va plus s'accentuer sur le renforcement musculaire, c'est-à-dire plus prendre du muscle en fait, tout Ah, ok. simplement. Un petit peu moins de cardio, Ça et m'intéresse. prendre du muscle. Tu sais que moi aussi, je suis malienne comme toi. C'est vrai? Ça se voit pas, hein. Ah, là, non, si, ça se voit, mais C'est vrai la beauté malienne, forcément, c'est Ah, non, tu sais, je suis malienne depuis le 21 septembre parce que Ah, j'ai d'accord. présenté la nuit du Mali. Ah, Et depuis, je me sens malienne. c'est Donc vrai, tu es ma c'était sœur. toi. Mais j'y étais, je t'ai pas reconnue, C'est vrai je te promets. Ah, bah, il y avait. En fait, on a co-présenté avec Ah, mais Aïssa. si, bah maintenant je me rappelle. Et C'est voilà, vrai que donc je me rappelle. à la base, je suis congolaise T'avais de ma une très fille, je belle suis robe. guadeloupéenne de mon père, Très tu vois, et je décolletée. suis malienne de la nuit Je du me Mali. rappelle. Si je me rappelle, t'avais un décolleté, t'avais une robe de Exactement. nuit. Très... Ouais, je me Une robe rappelle. de nuit. Ouais. Attention à ce que Dos tu nu. dis, hein. Dos Ah nu. non. C'était toi, t'avais une Exact. robe très décolletée, j'ai kiffé la Exact. robe. Ah, c'est bon, je me Ah. rappelle maintenant. Donc tu es ma sœur. Je Tu suis es la ta bienvenue dans sœur, l'émission. y a pas de problème. Avec plaisir. Ok, alors l'Afro Move Fit, explique-moi un petit peu comment t'es venue cette idée. Parce que est-ce que tu étais dans le sport, dans la danse? Comment t'es venue cette idée de créer un mouvement un petit peu novateur qui apporte quelque chose de nouveau en fait dans le bien-être, dans le Alors, sport? moi, j'ai toujours fait du sport. Depuis toute petite, j'ai fait de l'athlétisme. Ensuite, j'ai fait du foot. Hmm. Quand j'ai grandi, j'ai fait du crossfit. J'ai toujours fait du sport, en fait. Mhm. Et j'ai toujours dansé. J'ai Ok. dansé, j'ai commencé la danse quand j'avais 5 ans. Ensuite, j'ai continué la danse avec Maïmouna des Ambianceuses. Voilà. Yes. J'ai toujours dansé et j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours aussi voulu inciter mes copines à faire du sport. Et j'ai constaté que chez les Blacks, Hmm. c'était compliqué de faire du sport. C'était très difficile. Pourquoi selon toi? Pas envie de transpirer, pas Ah envie ouais de faire d'efforts physiques. D'accord. Les femmes africaines n'aiment pas forcément la souffrance physique. Ok. Il faut savoir quand même que le sport, c'est une bonne souffrance. Hmm. Donc, de fil Bien en sûr. aiguille, j'ai essayé d'inciter mes copines à faire du sport. Donc, je leur disais, venez, on va au stade, on va courir. Et je ramenais une petite enceinte. Donc, je voyais que faire du sport bêtement, faire des squats, faire des pompes, faire des abdos, Ouais. ça n'intéresse personne. Par contre, quand je rajoutais un petit peu de danse, je voyais tout de suite, elles arrivaient à suivre. Et comme ça, de fil en aiguille, je me suis dit, ok, Intéressant. bah, pourquoi pas rajouter des petits pas de danse, en même temps tu leur apprends à danser et en même temps tu fais du sport. Et voilà, donc je me suis lancée, j'ai commencé, j'ai acheté une plus grosse enceinte, je me Hmm. suis mis sur la place du métro, j'ai Génial. fait ma petite com, je C'est donnais le des meilleur cours public en gratuits. plus, hein, dans le Voilà, métro, hein. exactement, j'incitais les gens à venir et puis voilà, boum, c'est parti. Toi, Anna, justement, est-ce que tu as déjà chanté dans le métro? Non, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire parce que c'est vrai que c'est un bon- c'est contact très direct dur. avec les gens de toute ethnie, toute religion, c'est juste énorme quoi. On va faire un petit tour dans le métro après l'émission? Allez, c'est parti. Allez, go. Tu sais que, Ruki, donc là on est en radio, je t'ai invité à une émission radio, mais on est aussi sur Twitch et les gens peuvent nous suivre en visuel, donc si tu as envie de nous faire un petit pas de danse pendant l'émission, t'es la bienvenue aussi, qu'on voit un peu le concept, hein. Bien sûr, pourquoi pas, avec plaisir. Bon, alors, le concept Afro Move Fit, tu l'as créé seul. Est-ce qu'il y a une équipe derrière? Ou alors c'est toi uniquement qui a fait ça? Non, c'est moi. D'accord. C'est moi toute seule. Après, au niveau de l'association, on est plusieurs, bien évidemment. Il y a une présidente, il y a une comptable. Mais le mouvement, vraiment, c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui C'est toi donne qui les enseigne, cours. ouais. C'est moi qui enseigne. C'est moi qui fais les chorégraphies. Pareil pour les enfants. C'est moi qui fais les cours. C'est moi qui fais la com. C'est moi qui fais tout. Voilà, je suis toute seule. The boss lady. Ouais, exactement, c'est ça. Voilà. Nickel, nickel. Bah écoute, en tout cas, si on veut, on va revenir un petit peu, bien sûr, en deuxième partie d'émission, plus en détail sur ce mouvement, comment se déroulent les cours et vraiment comprendre et être dans la peau d'une nana qui suit tes cours. Une fit girl. Voilà, Une exactement. afro fit girl. Mais juste comme ça, avant qu'on passe à une petite pause musicale qui va nous faire du bien, où est-ce que ça se déroule? Alors, on a parlé des cours de danse à la Plaine Saint-Denis, mais l'Afro Move Fit, où est-ce qu'on peut suivre Pareil, des cours? C'est donc pareil, je c'est le même donne des endroit. cours donc, le lundi dans le 16e. D'accord. Lundi dans Saint-Denis, dans le centre de Saint-Denis, le mardi, le jeudi, le vendredi, ça se passe vraiment, ma salle est basée à la Plaine Saint-Denis. Ok. Si on veut s'inscrire ou te contacter, c'est via l'Instagram, pardon? Donc Instagram, sur le site internet, sur Snapchat, enfin je réponds à tous les réseaux, parce que tous les réseaux sont autour de Ruki Néné. Le site internet c'est Afro Move Fit by Ruki Néné aussi. Donc voilà, je réponds à tout. Pour les inscriptions, c'est quand même très simple, il suffit de venir à un cours, de tester, d'essayer.
Si ça plaît, cool. je donne un... Voilà, je suis quand même assez cool, hein. Moi, je m'adapte aux gens. Il n'y a rien de fermé, il n'y a rien de... Mm. Non, on n'est pas en mode pression. C'est Ok. vraiment, il faut que ça reste un endroit chaleureux, convivial, que les filles, elles sentent qu'elles viennent quand elles veulent. Et que même si elles viennent pas pendant 2, 3, 4 mois, quand elles viennent, moi, je les accueille pareil, ça bouge pas en Ouais, fait. ouais. C'est D'accord. toujours pareil. C'est Bon, une bah grande écoute, famille. je pense que Anna et Henry, même si tu parles pas là, on va aller tous les trois faire. Ah bah non, c'est un homme! Ah mais non, c'est un homme, on peut pas! Bon, tu vas venir prendre des photos alors. Grave. On va aller tester ses cours, Anna, d'accord? C'est ça, ça a Avec l'air trop plaisir. intéressant en tout cas. D'ailleurs, Avec je t'appelle plaisir. Anna depuis tout à l'heure, mais c'est Anna Lilia? Oui, en fait, mon prénom c'est Anna Lilia, mais bon, tu peux m'appeler Anna. Il y en a qui Excuse-moi, m'appellent je me suis Lilia. permise. Tu peux tout te permettre. Anna t'inquiète Lilia, pas. non, quand même. En tout cas, je t'invite à te rapprocher du micro. Moi, j'ai très Ça hâte marche. qu'on t'écoute. Tu reprends souvent des covers, mais tu as aussi tes propres compositions. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu aimes écrire en général? Alors moi, c'est un truc un petit peu particulier parce qu'en fait, j'ai de l'inspiration, mais j'écris seulement quand je vis des choses difficiles, compliquées, des choses qui vont me toucher en fait complètement. Et j'ai du mal à écrire en fait dans les moments de joie. Tu vois, quand D'accord. tout va bien, quand j'ai envie Ouais, je comprends totalement. Voilà, c'est des moments en fait principalement où je suis down en fait. Dans ces Donc moments-là finalement, que pour j'écris. toi, c'est vrai beaucoup de chanteurs font ce retour, mais chacun le vit un petit peu à sa façon. Le chant, pour toi, c'est un moyen d'extérioriser les souffrances, de faire du bien, Oui, en fait, c'est c'est un ça? moyen de s'exprimer, tout à fait. C'est un De moyen mettre des mots sur Tout des à fait. situations. C'est ça, hein, être un artiste, c'est vraiment se dévoiler, ouais, dévoiler une partie de soi en fait. Et encore plus quand tu es sur scène devant un public, tu te mets un peu à nu, on va dire ça comme ça, tu t'exprimes tes sentiments, t'exprimes tes émotions, et puis c'est un partage avec le public. Et encore plus quand c'est tes propres chansons, Ah ouais, j'imagine. c'est tout particulier, oui. Tu chantes depuis toute petite? Oui, j'ai commencé très tôt. En fait, mon père est pasteur. D'accord. Et, Chante à l'église. et du coup, j'ai commencé à chanter à l'église. On est une famille. Il n'y a pas des vidéos de ça? On est une famille où on est tous un peu dans la musique. Yes. Mon frère, il fait du piano, il chantait aussi. Ma sœur, pareil. Mon père était chef de chœur. Donc, c'est vraiment une passion qui a été transmise, je pense, Ok. dans la famille. Et voilà. Donc, j'ai commencé très petite dans le gospel, etc. Puis j'ai enchaîné. Puis je me suis rendu compte que c'était une passion qui était ancrée, quoi, qui était là. Donc, je ne devais pas lâcher. Et voilà. Bah, Là, super, je t'as vis bien de fait. ça depuis quelques temps. Mhm. Voilà. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu chantes régulièrement dans les salles parisiennes ou est-ce que tu as tes propres... Alors oui, je suis des fois contactée pour chanter dans des petites scènes. Je fais pas des grosses scènes non plus, hein. Il n'y a pas de petites ou grosses J'en scènes, suis hein. pas là, mais il y a des petites scènes, voilà, dans des restaurants, dans D'accord. des cafés, etc. Mais principalement, je me, Tu te produis... je me produis en fait avec des agences, D'accord. tu sais, pour des soirées privées, D'accord. Ok. des mariages, des trucs comme ça en fait. Ok, super, Voilà. super. Alors, où est-ce qu'on te retrouve, Anna, sur les réseaux sociaux? Alors, je suis présente sur Instagram, Facebook, Anna Lilia, D'accord. H-A-2-N-A-H-L-Y-L-I-A. Toi, tu aimes compliquer les choses, hein. Tu mets des grecs comme moi dans les prénoms. C'est mes parents, hein, c'est mes parents qui ont décidé. Ça s'écrit vraiment comme ça, ton Ouais, prénom? ouais. D'accord. Moi, j'aime bien. Moi, il y a du Y, c'est nous-mêmes, C'est c'est la ça. famille. Je te laisse t'installer au micro. Oui, ça marche. On va Donc, t'écouter. là, c'est une compo en Yes. fait que j'ai écrit il n'y a pas très très longtemps. Juste pour contextualiser un Bien petit sûr. peu le truc. C'était suite à une rupture en fait. Et puis je me suis rendu compte que, en fait, qu'individu, il fallait d'abord savoir s'aimer soi-même Mm. avant d'être avec quelqu'un en fait. Et dans cette compo, c'est un petit peu en fait accepter la rupture tout en étant en fait dans l'espoir, parce que finalement on est quand même attaché à ça, que ça se répare en fait. Mais finalement savoir en fait se détacher, se libérer de ça pour pouvoir être et être heureuse. T'as quel âge, Anna? J'ai 27 ans. Ouais, tu vois. Et je trouve ça très très bien que tu dises ça parce que c'est un constat. Alors je te laisse t'installer en attendant Bien sûr. pour qu'on t'écoute dans quelques instants. Mais c'est vrai que ce que tu as dit est très très important et peu de gens le comprennent jeunes. Que ce soit dans les relations amoureuses ou que ce soit même dans d'autres contextes, c'est très très important d'être centré sur soi et de faire les choses pour soi et de s'aimer soi-même avant de faire les choses pour les autres. Je pense que on peut pas agir pour les autres quand on n'est pas bien soi-même. Et ça, c'est une notion qui est très importante. Et bah, écoute, on va t'entendre dans quelques instants en musique pour cette composition que tu as écrite justement dans ce contexte-là. Et cette composition, elle s'appelle
Je veux vivre. Tu es accompagnée de ton guitariste Hobie. On t'écoute, Anna. L'espoir d'y croire, sa foi qui s'égare, oui, tout recommencer, se détacher, son regard s'efface, oui, je veux vivre pour ne plus me retourner, me sentir libre et réaliser que ma peine me sort de cette haine qui tourne autour de moi, que mes rêves s'enchaînent, guérissent cette peine qui fait partie de moi. Et l'espoir s'en va, une histoire s'égare, des ailes pour s'envoler, se détacher, son regard s'échappe. Oui, je veux vivre pour ne plus me retourner, me sentir libre et réaliser que mes peines s'achèvent, guérissent cette peine qui fait partie de moi, que mes rêves s'enchaînent, guérissent cette peine qui fait partie de moi. Oh, 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 et l'espoir s'en va. Ah là là. Bravo, Anna. Ah, c'était déclassé. Ah, t'as vu? Ouais, j'en suis. Merci. Bah, en tout cas, merci. Merci beaucoup pour ce live. Cette émission, on est là pour parler de bien-être. Oui. Et clairement, bah, tu nous fais du bien. Moi, c'est la première fois que je t'écoute en vrai, hein. J'ai regardé un petit peu forcément des vidéos. Ton frère m'a envoyé aussi un petit peu ce que tu faisais. Et ça fait du bien de t'entendre en vrai. Euh, Après l'écoute de cette chanson, j'ai envie de te dire que déjà, t'écris très bien. Tes mots Merci. sont touchants. On sent, t'as 27 ans, mais on sent beaucoup de vécu. Voix derrière même ta main, tu vois, je t'observais, après je me concentrais pour écouter un petit peu, et ta chanson elle est chargée d'émotions, on sent que c'est une histoire personnelle, on sent que c'est quelque chose qui tient à cœur, Oui, on sent que tu as ouais, envie de véhiculer un petit peu ton histoire Tout à à travers fait. les autres, Mm. pour que les gens se reconnaissent, pour que les gens comprennent un petit peu aussi. En tout cas, c'était très très beau. Merci Et beaucoup. j'espère vraiment de tout mon cœur que tu feras des grandes scènes, que beaucoup plus de monde entendra ton talent. C'est vraiment Merci mérité, quoi. Céline. Merci Merci. beaucoup. Et puis bravo aussi aux guitaristes, parce qu'on ne parle pas souvent des musiciens, mais Oui. c'était très beau aussi, quoi. La guitare, voilà, enfin, moi personnellement, j'adore tout ce qui est acoustique et ça accompagne beaucoup les textes qui sont chargés d'émotions. Bravo à toi, Hubie. Merci. On carie, on insiste. Qu'est-ce que tu as pensé de cette chanson, Ruki? Non, franchement, c'était. Non, non, c'est très bien. Elle chante super bien. Ouais, j'ai kiffé.
Ouais, Alors, je vois bien. forcément, on passera pas ce type de musique dans tes cours, j'imagine. Ah, attention, Mais- pendant un petit cours de... Parce que souvent, je fais venir des personnes pendant un petit cours de yoga ou pendant Ah. des étirements, bien sûr, j'y ai pensé Bon, tout de suite. future collaboration. Pourquoi Walkie pas, avec Fit plaisir, Ham. parce Grand que c'est très plaisir. apaisant, c'est Ouais. très, Alors, dans ce très contexte-là, ouais. relaxant, ça prend vraiment, ça vient chercher au niveau des tripes. Donc non, moi j'ai beaucoup aimé. Non, bah, Pourquoi super. pas, bien sûr, si elle est chaude. Avec grand plaisir. On peut se faire une petite séance de stretching. Eh ben c'est parti, ça tombe bien, les caméras sont sur vous les filles. Bien, non mais voilà, pourquoi pas, c'est aussi différent, c'est aussi une Moi j'aime tout ce qui est nouveau, j'aime pas rester dans la monotonie, j'aime pas tout ce qui est répétitif. Mhm. Et là, de faire venir une chanteuse comme ça, qui chanterait en live, en acoustique comme ça, pendant un petit cours de stretching, ouais. Bah, vous savez quoi, ça me donne une idée. Hein. On a parlé de plein de choses. Je pense qu'un jour, on va se tester un cours dans le métro. Ouais. Anna, elle va chanter. Houbi va venir avec sa guitare. Henry va photographier tout ça. Trop cool. Moi, je vais animer, je dirais, les gars, arrêtez-vous, le métro c'est pété, il y a des grèves, venez faire un cours d'Afro Move Fit. Et Rookie, vas-y, tu donnes un cours sur Ouais, le mais quai. bien sûr, mais ça, c'est des choses que tu vois beaucoup aux États-Unis. Mais carrément. Malheureusement, en France, on voit pas assez parce que les gens Ah non, sont mais je suis beaucoup dans la sérieuse, on va le retenue. faire, hein, les filles. hein. Les gens sont trop dans qu'est-ce que les gens vont dire, Ouais, mais c'est c'est des vrai. trucs, On s'en c'est fout, super en bien, fait. quoi. Ah, moi, je suis partante, bien sûr. On va prend organiser ça. une grande ligne, tu vois. Sur la ligne 4, sur là où la c'est le ligne bordel. 4, là où ligne c'est 13, la ligne 4, tu ligne vois. 4, Barbès, tu vois bien à l'heure de pointe. C'est pas bien, les clichés. On prend Château Rouge, Barbès, à l'heure de pointe. On est bien là, je Allez, pense. go. Et puis après, on se fait ça sur la ligne 1 ou la ligne, tu vois, les lignes un peu. Voilà, Georges V, on prend entre C'est Georges V ça. et On les décoince un peu les Champs-Élysées. gens avec leurs mallettes, Je là. pense que l'amphi en garde à vue. On va décoincer certaines personnes, c'est pas grave. On va s'organiser ça. Avec Alors, plaisir. Moi, j'aimerais parler d'une thématique un peu particulière et je pense que ça va ça va vous parler aussi à vous et à pas mal de gens. C'est quelque chose dont on parle beaucoup dans les médias ces derniers temps parce qu'il y a eu beaucoup de cas. Je fais référence au féminicide, par exemple, ou au harcèlement qui est sur les réseaux sociaux. Je vais parler bien sûr de la violence. Voilà, c'est quelque chose qui est très présent dans la vie de tout le monde. La violence, c'est pas que la violence, c'est pas que les coups. Bien sûr. La violence, c'est aussi le harcèlement, c'est aussi les insultes, c'est aussi des mots qui sont dits par insistance, c'est aussi des menaces. Ça peut être une violence morale qu'on subit par son mec, par sa conjointe, par sa famille, dans la rue. Encore une fois, voilà, comme je disais, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, les filles, si vous avez suivi ces derniers temps un petit peu ce qui se passe sur la toile Instagram, etc., ou YouTube. Il y a une youtubeuse qui s'appelle Nadjelika, qui a fait une vidéo il y a quelques jours, qui a été rapidement mise en privé. Ouais. C'est une youtubeuse qui est assez suivie et qui fait des choses assez cash, assez trash, qui donne souvent son avis sur des trucs. Alors, qu'on soit d'accord ou pas, ça se discute. Mais en tout cas, elle a beaucoup de haters qui lui envoient souvent des ondes assez négatives, qui lui font des commentaires pas très sympas. Malgré tout, elle est quand même très très suivie et très appréciée. Et puis il y a quelques jours, elle a fait une vidéo qui m'a un petit peu choquée, où elle dit qu'elle veut disparaître. Elle en pleure. On sent que c'est pas pour le buzz. On sent que c'est vraiment sincère. Elle est mal en fait de tous ces commentaires. Et elle dit qu'elle veut disparaître, qu'elle a plus envie de vivre, tout simplement. Et alors, je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, les filles. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu cette vidéo? Moi, j'ai senti de la détresse. Un appel à l'aide, je pense, parce qu'on est aujourd'hui dans une société où les femmes, on a énormément de pression sur nous. On a une pression qui vient de tous les côtés. Peu importe le milieu dans lequel on évolue, on a énormément de pression. Et à un moment donné, on est quand même des êtres humains. Une femme, ça reste fragile, même si on est très forte. Une femme, ça reste fragile. Une femme est très sensible aux critiques, aux attaques qui viennent de l'extérieur. Même si elle ne le montre pas, en fait, elle va prendre sur elle. Et malheureusement, c'est quelque chose qui va la ronger de l'intérieur. Et après, quand ça va sortir, ça va mal sortir. Moi, j'ai senti beaucoup de détresse, un appel à l'aide, en fait. Je pense qu'il y a un ras-le-bol, tout simplement, et on ne sait pas comment le dire, on ne sait pas comment faire, et on a envie que les gens, en fait, nous disent « Ok, non, t'inquiète, on est là, ça va s'arrêter. » Malheureusement, avec les réseaux sociaux, il y a certaines choses qui prennent beaucoup d'ampleur, et on arrive à des choses qui nous dépassent, en fait. Qui nous dépassent, et on ne sait plus comment gérer, et souvent, ça arrive à des drames. On ne doit pas en arriver là, en fait. Ah ouais, parce que c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quand même pas mal d'années. Je crois que c'est l'un des premiers accidents morts, du coup, qu'on a relayé dans les médias. Il y avait une jeune fille qui s'appelait Aïcha, à l'époque, qui sortait avec un mec de quartier. Ils ont eu une relation sexuelle et le gars a publié la vidéo de cette relation, donc une espèce de sextape un peu fait vite fait, qu'il a publié sur Facebook.
La famille de la fille a vu cette vidéo, elle s'est fait défoncer par son père. Et 2 jours après, elle s'est défenestrée. Je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Et moi, ça Ça m'avait date un choquée à l'époque. Et en réalité, malheureusement, dans le monde, ça arrive quasiment tous les jours. Des jeunes femmes ou même des jeunes hommes, où ça arrive même dans le milieu un petit peu où il y a des gays, voilà. Euh, Beaucoup, beaucoup de gens reçoivent des menaces, des espèces de challenges qui s'envoient en DM. Enfin, et il y a des morts, il y a des gens qui s'isolent complètement. Et ce genre de drame, ça arrive vraiment, vraiment toujours. On s'en rend pas compte tant qu'on le vit pas. Mais un simple commentaire, C'est ça, une simple ouais. remarque, ça peut complètement miner le moral de quelqu'un, ça peut l'isoler, Mmh. bien sûr. ça peut l'amener à commettre l'irréparable. Donc c'est quand même assez grave. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Anna? Bah, je trouve que c'est ce qui est assez dramatique en fait dans les réseaux sociaux, c'est parce que ça court en fait très vite. Les rumeurs circulent, ça fait le tour de la toile en très peu de temps. Et c'est un peu le danger en fait avec les jeunes d'aujourd'hui qui, Mhm. dès 11 ans, 12 ans, ont les réseaux sociaux et du coup, voilà, Mhm. se cherchent sur les réseaux sociaux. C'est même plus en fait du harcèlement qu'on retrouve dans les écoles ou dans les lycées, c'est également sur les réseaux, sur Mhm. Internet. Et je pense que malheureusement, et comme tu l'as si bien dit, hein, c'est triste, mais voilà, les détresses et les appels à l'aide se font maintenant sur les réseaux sociaux parce Mhm. que c'est un moyen de se faire entendre, c'est un moyen de se faire écouter. Et voilà, malheureusement, c'est comme un cercle vicieux en fait, parce que finalement, on appelle à l'aide et puis les attaques aussi se font sur les réseaux sociaux. En fait, ouais, c'est N'hésitez pas, hein, pour ceux qui dramatique. nous écoutent, si vous avez des réactions, des commentaires à faire sur justement un témoignage que vous avez vécu vous-même, un numéro de téléphone 07 71 59 62 68. Alors, effectivement, je te rejoins, Anna. Euh, Déjà, des jeunes de 11 ans, enfin même, il y a même Mm. des petits de 9 10 ans qui Qui ont ont les leur compte réseaux, hein, bien Facebook, sûr. Mm. qui ont leur chaîne YouTube, qui ont leur Instagram, leur compte et tout. Alors, Mm. c'est vrai que c'est tentant. Bon, moi c'est pareil. Moi, quand ma fille était petite, je la mettais pas du tout sur les réseaux. Et puis c'est vrai que maintenant qu'elle est un peu plus grande, souvent elle est avec moi dans ma story, etc. Maintenant, je me vois pas non plus lui créer un compte Instagram pour elle. Je lui vois absolument pas non plus qu'elle se crée son propre compte. Et je pense qu'on doit aussi être vigilant en tant que parent ou en tant que modèle, pas forcément parent, mais modèle de plus jeunes, soit Mm. des petits frères ou autres. Les réseaux sociaux, c'est pas adapté pour les petits, quoi. Euh, alors ça peut être drôle, c'est vrai que c'est l'occasion de partager des souvenirs parce que les réseaux sociaux, il y a aussi des belles choses. Quand on a une Tout à fait. famille qui habite très Mm. loin, pour partager des souvenirs, c'est Oui, bien. effectivement. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont accès à ça. C'est pas quelque chose de privé. Mm. Faut vraiment protéger les petits de ça. Il y a des pédophiles qui vont sur les réseaux Ah oui, oui, sociaux et qui se complètement. servent de faux profils Mm. en se faisant passer pour des nanas et voilà, qui pourrissent la vie de petits. Il faut faire hyper, hyper attention. Euh, Selon moi, les réseaux sociaux, voilà, il y a vraiment du positif et du négatif. Je sais pas vous les filles, mais moi j'essaye vraiment de m'en servir comme moyen de communication, mais j'essaie de bel outil. Il y a quelques années, j'avais un Instagram un petit peu brouillon, où je mettais pas mal de photos, je balançais plein de trucs et tout, mais c'était pas ma vie en fait, c'était vraiment des choses un peu surfaites. Et aujourd'hui, moi j'essaie d'en faire un bel outil de communication, j'essaie vraiment de retranscrire des choses réelles, Mm. des choses qui font partie de ma vie réellement. Voilà, dans mes stories, j'aime bien parfois pousser des coups de gueule ou donner des petites astuces pour se sentir mieux. Euh, Quand c'est dans ce cadre-là, je dis pas ça pour moi, mais je dis ça dans un point de vue général. Quand c'est dans ce cadre-là, je trouve que Instagram, Facebook, Twitter, c'est des beaux outils. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on a des médias comme BFM, CNews et tout, c'est cool, ils nous donnent des infos, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, ces informations-là, elles sont pas forcément proches de la réalité. Mm. C'est l'État, c'est la politique qui gouverne un petit peu tout ça et qui donne des infos pour se redorer un petit peu une image. Euh, Moi, je trouve que les réseaux sociaux, d'une manière générale, c'est l'occasion d'être vraiment proche de la réalité. Mais il faut pas oublier que n'importe qui a accès aux réseaux sociaux, n'importe qui peut balancer des fake news un petit peu et Bien dire sûr. des grosses conneries. Donc vraiment, c'est cool pour s'en servir de manière positive, pour transmettre des Mm. beaux messages. Et s'il vous plaît, quand vous n'adhérez pas à quelque chose, ça sert à rien de transmettre votre haine sur les réseaux. Les commentaires Mm. négatifs, on s'en fout, on n'en veut pas. Les réseaux, c'est vraiment là pour booster les gens. Moi, demain, je tombe sur l'Instagram de Rookie. Si j'aime pas ce qu'elle fait, c'est mon droit, c'est Mm. mon avis.
mais je vois pas l'intérêt d'aller mettre un commentaire négatif parce que j'aime pas. Je vais le garder pour moi ou éventuellement je vais lui en parler si c'est mon ami. Je vais lui dire écoute, ce que tu as posté c'est pas cool, fais attention, etc. Mais de là à mettre un commentaire négatif, c'est pas la peine, on n'est pas là pour ça. Par contre, quand c'est pour dire que je kiffe, vraiment, c'est ça. Moi je sais quand je reçois un message hyper sympa, ça me booste à mort. Donc quand c'est dans ce cadre-là, voilà. C'est pas de l'hypocrisie, mais c'est juste de la bienveillance en fait. C'est ça. Donc vraiment, Mais faites attention à on ça. manque un peu de bienveillance quand même sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pas ce qui en ressort le plus, malheureusement, j'ai l'impression, surtout ces derniers temps. Quoi. C'est clair. Comment Anna, toi, tu te sers de tes réseaux? Pour toi, c'est quel genre d'outil Instagram? Alors moi, c'est vraiment pour mettre en avant ce que je fais. Comme tu l'as dit, c'est partager des messages positifs, partager ma passion, partager ce que je fais, la musique, également les voyages, la photo, la nourriture, enfin mes passions en fait. J'aime la nourriture, hein. Bien sûr. Ok, c'est quoi ton plat préféré? Le biryani. C'est quoi? C'est un plat indien que mon père me faisait très souvent quand on était jeune. Et c'est un mélange en fait de riz avec des légumes, du poulet, Tu sais le cuisiner? lait de coco. Oui, j'aime beaucoup. Hey, c'est quand tu nous invites? Quand tu veux. Et toi, Ruki, comment tu te sers de ta page Instagram? Moi, mes réseaux, c'est mon fonds de commerce en fait. Ouais, Je vais pas cracher dans la soupe. Quand j'ai commencé, tout a commencé sur les réseaux. Mes premiers adhérentes, mes premiers élèves, je les ai eus sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Donc vraiment, moi, c'est mon fonds de commerce. Sans ça, Afromoufit n'existe pas. Yes. On va pas se mentir. Ça apporte énormément de gens. Ça permet de donner une visibilité. Tu touches les gens aux quatre coins du monde. En France, n'en parlons même pas. Donc moi, les réseaux, je m'en sers vraiment. C'est dans un cadre purement professionnel. J'ai besoin que mes élèves, que mes clientes, elles puissent s'identifier à moi. Donc, elles ont aussi besoin de voir qui je suis en dehors de mes cours. Donc, voilà, c'est un mélange, c'est un juste milieu. Je ne vais pas venir étaler toute ma vie privée sur mes réseaux, mais j'ai un petit peu besoin d'en mettre un tout petit peu juste pour qu'ils voient aussi que je suis une personne lambda, que je suis comme elles. Et en fait, vraiment là, du coup, elles vont vraiment s'identifier à moi. Mais vraiment, mes réseaux, c'est uniquement professionnel. Et c'est vrai que sur les réseaux, tu dis qu'on a besoin de s'identifier à toi. Je suis complètement d'accord parce que c'est vrai que moi, demain, je veux venir participer à ton cours. Au-delà du cours, au-delà des bienfaits sur mon corps, j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. On a besoin de vraiment de s'imprégner de l'état d'esprit, que ce soit d'une entité, d'une entreprise, d'une asso. Moi, c'est vraiment une chose que j'aime mettre en avant. Quand je regarde la page Insta de quelqu'un, je ne vais pas m'arrêter forcément sur les photos, enfin quoi, un petit peu quand même, hein, parce que c'est la première chose qu'on voit. Mais la petite phrase qui aura marqué sous le post ou l'attitude que tu vas avoir sur ta photo, ça va donner un petit peu un aperçu de l'état d'esprit de la personne qui le tient. Et moi, je trouve que c'est hyper, hyper important. Et effectivement, sur ton Instagram, hein, on a jeté un petit œil, on voit tes cours, il y a des vidéos, donc déjà on sait tout de suite dans quelle ambiance on est, mais on a aussi des photos de toi, toi toute seule, en mode sportif, en mode lady boss, en mode je suis une femme aussi, j'ai 3 enfants, je suis une maman, je suis une femme comme vous, j'adore changer de coupe de cheveux, j'adore prendre soin de moi. D'ailleurs on est un petit peu jumelles aujourd'hui. Ouais, un petit peu beaucoup, moi je te jalouse. Malienne, cheveux courts. J'aime trop sa coupe, moi c'est ce que je veux. Hein. Bah, j'ai guetté tes réseaux, j'ai voulu te copier, tu vois, non? Donc ouais, non, vraiment... les réseaux sociaux, méfiance, mais aussi un très très bel outil. Et je te rejoins, c'est un très bel outil professionnel. Il y a 20 ans en arrière... Putain, ouais, le temps passe vite, hein, j'allais dire 10 ans, mais en fait c'est 20 ans même. Ouais, il y a 20 ans, Instagram, je ne sais même plus à combien d'années, mais Instagram, ça n'existait pas. Il y avait les skyblogs, des trucs comme ça, là, les MSN avec le oui. Mais il n'y avait pas Instagram. Et c'est vrai que professionnellement parlant, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait qu'on ait des commerciaux pour faire un petit peu de com sur ce qu'on faisait. Il fallait démarcher, il fallait toquer aux portes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir cet outil pour parler de tout ce qu'on fait. Donc c'est vrai vitrine, en fait. Exactement, c'est un peu une carte de visite. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et c'est vrai que c'est hyper important d'avoir une belle image, mais une belle image quand même qui reste fidèle à ce qu'on est, bien fidèle sûr, à ses valeurs. Il faut pas moi je mens pas. Quand les filles vont sur mes réseaux et qu'elles arrivent à mes cours, elles voient tout de suite, oui, c'est exactement, c'est toi en fait. C'est ce qu'on a vu et ce qu'on retrouve, c'est toi. Moi, je suis pas là, comme je leur dis, je suis pas là pour leur vendre du rêve. Je suis pas là pour leur mentir. La réalité, c'est que pour avoir du résultat, il faut travailler. Et il n'y a pas de mystère en fait, il n'y a pas de magie. Si vous voulez du résultat sur votre corps, il faut travailler. Après, on n'est pas là dans un mode je prends la cravache. Non, moi je m'adapte à vous. Il faut qu'elle soit à l'aise, il faut qu'elle soit
bien dans leur tête, il faut qu'elles soient bien dans leur corps, mais surtout bien dans leur tête, en fait. Et quand elles vont sur mes réseaux et qu'elles voient ma page ou qu'elles voient mes stories, elles se disent ah ouais c'est trop bien, on va aller au cours d'Ouriki Néné parce qu'elle rigole, parce qu'elle est un peu fofolle, parce que mais je suis comme ça en fait, c'est pas ça se voit hein. Voilà, je vois ta faussette dans le coin là, je vois que t'as envie de rigoler depuis tout à l'heure. Voilà, je suis vraiment voilà, c'est important, je suis vraiment moi-même. Après je veux aussi dire que sur les réseaux, il faut apprendre à se mettre une petite carapace en fait, parce qu'il y a certaines personnes qui sont détracteurs et qui sont là juste dans le but de vous faire mal en fait, qui vont mettre un message juste pour pouvoir vous atteindre un petit peu et vous déstabiliser. Donc moi j'ai envie de dire à toutes ces femmes, à toutes ces filles, artistes ou pas, qui s'affichent sur les réseaux, c'est faut que ça glisse en fait sur vous, c'est-à-dire faut pas que ça vous atteigne parce que ces gens sont là pour ça. De toute façon, il ne faut pas oublier une chose, c'est mon opinion, je pense que les gens qui font ce genre de commentaires, ce genre de remarques. Alors, ça peut paraître un peu cliché ce que je vais dire, mais en réalité, je pense que c'est juste des jaloux. C'est en général, les gens qui se permettent ce genre de commentaires, c'est des gens qui nous arrivent pas à la cheville, en vrai. On va pas se mentir. C'est pas avec prétention que je dis ça. Hein. Là, je parle vraiment en général. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se permettre ce genre de commentaires, déjà, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur les réseaux, donc clairement qui n'a pas de vie. Qui n'a pas de vie. Quelqu'un qui, par exemple, moi, je critique ce que tu fais. Bah, j'ai peut-être pas eu les couilles de monter le mouvement que tu as créé. Je donne pas des cours aux gens, je donne pas du bien aux gens. Et en fait, je galère chez moi. Et je vais faire ce genre de commentaires parce que moi, un jour, j'ai eu envie de créer ce truc-là, mais j'ai pas eu les couilles de le faire. Donc, je vais faire un petit commentaire histoire de descendre un peu pour que moi, j'essaie de monter. Donc, en vrai, faut pas se laisser atteindre par ce genre de commentaires, de retours négatifs. Parce que quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui crée quelque chose de mieux que toi, parce que voilà, il y a toujours au-dessus de nous, il y a toujours en dessous. Quand quelqu'un a bien réussi sa vie, il va jamais se permettre ce genre de commentaires. Ces personnes-là, elles vont te booster, elles vont te donner des conseils, elles vont te dire écoute, fais attention, moi je serais toi, je ferais ça comme ça. C'est de la critique positive. Voilà, constructive. C'est ça. Donc vraiment, Ruki qui l'a dit très justement à l'instant, quand vous avez ce genre de commentaires, faut pas se laisser atteindre parce que ces gens-là, bien sûr, on est des femmes, on est encore plus sensibles que les hommes. On aura beau dire ça, moi-même la première, je reçois ce genre de message, ça me fait mal. Tu vois, je vais pleurer 5 minutes, ça me fait mal. Mais après, j'écoute Anna qui chante sur ces trucs, là, ça me réconforte. Mais faut pas se laisser atteindre, quoi. Ces gens-là, ils galèrent en vrai. Donc concentrez-vous sur les beaux messages et puis concentrez-vous sur vous, sur ce que vous avez envie de faire, sur vos valeurs. On s'en fout des gens. C'est ça. On va revenir un petit peu à l'Afro Move Fit. Moi, j'ai envie de savoir concrètement, un cours se déroule. Si moi, demain, avec Anna, on décide d'aller à ton cours, qu'est-ce qui va se passer pendant 1h30 ? Alors, si vous décidez de venir à mon cours pendant 1h30, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'échauffer un petit peu. Pendant 5 à 10 minutes, on va s'échauffer. Moi, je vais prendre la température, c'est-à-dire les filles vont arriver. Je vais voir un petit peu leur état d'esprit. Est-ce qu'elles sont fatiguées ? Est-ce qu'elles ont envie ? Est-ce qu'elles sont... Voilà, je vais un petit peu voir comment elles sont. Et moi, je vais m'adapter. Moi, mes cours, il n'y a rien de répétitif. C'est-à-dire, il n'y a rien de... C'est pas des chorégraphies toutes faites, toutes prêtes, non. Okay. C'est-à-dire que moi, quand je prépare ma playlist, juste avant d'aller à mon cours, je vais m'adapter à elle, en fait. C'est que du freestyle. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est préparé, c'est que du freestyle. C'est-à-dire, si je vois qu'elles sont fatiguées ou qu'elles n'ont pas envie de faire ça, ok, je vais changer, on va faire différemment. C'est en fonction d'elles. Moi, je m'adapte vraiment en fonction d'elles. Pour justement leur donner envie de revenir. Et pas justement qu'elle se sente frustrée. J'ai pas réussi à faire ça, c'est pas intéressant parce qu'une femme, quand elle est frustrée, elle va vite abandonner. C'est clair. Il faut qu'elle ait toujours ce sentiment d'avoir réussi et de se dire toujours... Moi, je suis là pour les faire sortir de leur zone de confort, en fait. C'est-à-dire, on a tous une zone de confort, mais à un moment donné, il faut sortir. Et généralement, toute seule, on a du mal à en sortir. Donc moi, je suis là pour les booster, pour les pousser à sortir de leur zone de confort, leur dire, ok, tu vois, tu es arrivé, tu peux aller encore plus loin. Et vous êtes combien pendant les cours ? Oh, on peut être 20, 25, voilà, il y a quand même beaucoup de monde. Il y a quand même beaucoup de monde. À savoir qu'au début, je voulais vraiment me focaliser sur les femmes afro-caribéennes. Au fur et à mesure du temps, ça a pris et j'ai de tout. J'ai des Français, j'ai des Maghrébines, j'ai des Asiatiques, j'ai vraiment de tout. Et de tout âge aussi ? Et de tout âge. J'ai vraiment de 17 dans mes cours d'Afro Move Fit. J'ai des mamies de 65 ans. L'année dernière, j'avais 3 générations. J'avais la mamie, la fille, ouais, elles essayent. J'avais la fille, la petite fille et la mamie. Mais pour moi, c'est super en fait. C'est génial. Énorme. Il n'y a pas de barrière en fait pour moi. Il y a même des femmes enceintes qui viennent. Après, bien évidemment, voilà, il faut quand même être suivi. Mais pour moi, faire du sport, il ne doit pas y avoir de barrière.
Et puis au-delà du sport, c'est aussi un exutoire, c'est-à-dire que c'est aussi un endroit où il y en a qui viennent vraiment pour faire du sport parce qu'elles ont envie de transformer leur silhouette. Il y en a qui viennent parce qu'elles ont envie de rencontrer d'autres gens. Ah, yes. Aussi, il y en a qui viennent parce que la vie à la maison est pas facile, c'est difficile. Et venir à mes cours, c'est un petit peu le seul endroit où elles vont s'échapper. C'est un C'est peu comme beau, mes ça. cours de chant. Ouais. Elles vont Pareil. penser à autre chose. Ouais, Elles vont venir. c'est ça. Moi, je les autorise à venir avec leurs enfants parce que souvent, il y en a qui n'ont pas le choix. Elles viennent avec Ah ouais, leurs ça, je connais enfants. bien ça. Je les pose dans un coin et je me dis que je ne peux pas en fait leur fermer la porte. Je ne peux pas Ouais. les frustrer parce que c'est un petit peu le seul endroit où elles Mhm. viennent. On est là, on rigole. Rookie Néné, elle est complètement tarée. Je fais des trucs. Je commence même à moi, bien t'aimer, hein. je suis complètement folle. Elles en peuvent plus de moi. Mais voilà, c'est pas grave. Pendant 1h30, on est ensemble, on rigole, on fait du sport, on Génial. transpire, on fait des abdos, vous rentrez chez vous, la tête elle est vidée. Peu importe Ouais. ce qui se passe après, au Et moins là- vous savez que tel jour et tel jour et tel jour, waouh, je peux pas rater mon cours quoi. Je trouve ça génial ce que tu dis, Mm. parce que justement, c'était ma prochaine question, à savoir quel type de femmes tu recevais dans tes cours, quels profils sont acceptés, entre guillemets. Moi, je trouve ça bien, parce que alors déjà, tu vois, moi, en tant que maman, il y a pas mal de choses que je ne peux pas faire, parce que je peux pas Mm. tout le temps faire garder ma fille, et puis ça me coupe des moments Bien que je peux sûr. passer avec elle. Et je trouve ça bien, parce que bon, moi, je l'ai vécu avant, et je pense que beaucoup de femmes le vivent aussi. C'est vrai que des fois, quand tu es à la maison, en couple, avant, euh, tu comment dire, ouais, tu t'oses pas, t'as des contraintes, Ouais. puis t'as un Tu mec qui te t'oublies met la aussi un pression à petit la peu. maison. Mm. Et ces moments-là sont hyper importants, mais vraiment. Mm. Des fois, il y a des choses que tu vis mal. Et puis des fois, enfin, sans parler de couple, en fait, des fois, par exemple, au travail, t'as une espèce de pression. T'as beaucoup de gens qui font des burn-out, qui sont en dépression, Complètement. qui sont dans une routine, tu vois, quand t'es fonctionnaire, quand tu travailles dans un bureau. Euh, Nous, on est des artistes, tu vois. Mais dans tout connaît corps de pas ça, nous. milieu, dans tout milieu, on a toujours, qui qu'on soit, on a toujours une espèce de frustration, euh, une routine qui s'installe. Et ces moments-là sont hyper Très importants. important. Complètement. Et je trouve ça vraiment bien. J'ai l'impression que tu as l'air très très connectée aux femmes Bien qui sont dans sûr. tes cours. Ah oui. Et ça, je trouve ça top parce que, je sais pas pour toi, Anna, moi j'ai fait pas mal de cours de sport, de danse, machin. Alors, en danse, nul à chier. Tu parlais d'ailleurs tout à l'heure de Maïmouna. Quand je suis arrivée sur Paris, elle était au du Centre Marais, du là. Marais, ouais. Et alors, moi, il faut savoir que je suis une très mauvaise danseuse. Hendry, tu sais, non? Je suis une mauvaise danseuse, hein. Des fois, j'essaye, mais ça marche pas. Je te jure, mon corps, il ne. Je vite fait à la maison, tu vois. Et je m'étais forcée à faire ces cours parce que je voulais un petit peu découvrir des trucs et tout. Puis voilà. Ah, elle me mettait devant. J'étais la plus nulle. Elle m'affichait tout le temps. Laisse tomber. Mais je me rappelle trop de ses cours. Mais elle est géniale, cette nana. Elle est Franchement, cool. elle est géniale. Mais pour revenir à ce que tu disais, ouais, super. Le fait que tout le monde puisse venir, tout le monde. On est là. Il y a diverses raisons en fait pour faire du sport, pour sculpter son corps, pour se sentir mieux, pour s'échapper de ses Rencontrer des gens, souffrances, pour voilà, rencontrer plein des de gens. choses. Et puis aussi pour partager un peu ta folie. Je trouve ça Aussi, bien, je moi. pense, oui, parce que voilà, j'ai de tout. J'ai pas j'ai des femmes qui travaillent, j'ai des femmes qui travaillent pas, j'ai des femmes qui sont mariées, qui sont divorcées. Enfin voilà, chacune a son bagage en fait. Comme on dit, tout le monde porte sa croix. Mais quand on arrive à mon cours, on est ensemble. Moi, j'essaie vraiment de. Je leur dis, on est une famille, les filles. Quand Yes. elles viennent pas, je prends des nouvelles, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un problème, tu sais que tu peux venir m'en parler. Bah voilà aussi, du coup, je suis un petit peu leur confidente. Yes. À la fin du cours, elles peuvent venir me dire oui, Rokia, là ça va pas parce que ceci, parce que cela. Est-ce que je peux t'envoyer un message? Elles m'envoient des messages, je leur donne des conseils. Je leur dis toujours en fait, aimez-vous, vous d'abord en fait, avant de chercher à plaire. Parce que souvent, tu as des filles qui vont venir, oui, mon mari, il me soutient Yes. pas, il m'a insulté, il m'a trompé, il me traite de grosse, etc. etc. Ok, laisse ton mari à côté, on s'en fout. Toi, ton corps, c'est le seul endroit où tu es obligé de vivre. Aime-toi, assume-toi, tu vas voir que après tout ça là, ça vient, c'est comme des mouches en fait, comme des abeilles en fait. Mais si toi t'es pas en place, c'est-à-dire dans ta C'est tête, clair. c'est pas être hautaine ou être ou se prendre pour non, c'est-à-dire que dans ta tête, ok, je suis comme je suis, je m'accepte, je m'aime, je peux modifier mon corps. On va pas le transformer complètement parce que Dieu nous a fait à son image. On peut lui apporter quelques modifications. Le corps, c'est le seul endroit où on est obligé de vivre, donc on est obligé de l'aimer. Aime-toi, aime ton corps, fais du sport, dépense-toi, tout le reste, c'est rien ça c'est que des détails. Et moi, c'est ce que j'essaye de leur dire. Et quand tu dis oui, je ne sais pas danser, c'est pas grave. Moi, comme je dis, mon slogan, c'est Everybody can dance, c'est-à-dire tout le monde ça peut me rassure. danser. C'est pas un problème, l'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Yes. Moi, quand elles viennent, elles savent pas danser, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire un ballet. Ah, par contre, moi je te préviens, je sais pas danser, mais je m'en fous. Hein. Mais c'est pas Je vais grave, quand même voilà, bouger, c'est ça hein. en fait. Le truc, c'est de danser. Ah, je vais sauter dans ton Et cours tu là. vas voir qu'après, c'est comme ça qu'on apprend en fait. Il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit Ouais. intéressant.
Tu vois, moi, je suis là quand elles viennent à mes cours. Ouais, je sais pas danser, mais c'est pas grave, on s'en fout. Moi, je vais vous apprendre. Tu kiffes, non? C'est l'essentiel. Au fur et à mesure, ça va rentrer. C'est pas en 2, 3, 4. Non, ça va prendre du temps. Mais qu'est-ce qui est facile dans la vie? Rien, tout est difficile. Ouais. Faut juste être passionnée et courageuse. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, everybody can dance. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Tu étais présente à la Nuit du Mali. Alors, je sais pas si tu te Oui. rappelles, à un moment donné, on était tous sur scène. Il y avait un. Alors, je sais plus si c'est au moment où on fêtait l'anniversaire de Dawala ou s'il y avait un hommage avec l'hymne national. Ouais. Mais à un moment donné, on était tous sur scène. Ils ont mis l'hymne national, ils ont commencé à danser. Comment j'étais gênée, c'était pas prévu, hein. Ils ont commencé à danser, je me suis dit, pardon, je suis la seule qui n'est pas malienne, je sais pas danser leur danse là. Non. J'étais sur scène, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai fait un petit mouvement à droite, après à gauche, j'ai dit, mais je Si, suis dans la après, merde, il y a je me 20 rappelle. 400 personnes On là. lui a demandé son origine, on a dit mais elle est de quelle origine elle a C'était dit trop marrant. mais ce soir Non. je suis malienne. Ouais, non, j'avais besoin de. Parce que tu sais, alors, faut savoir quand même, on s'écarte un peu du sujet, mais c'est intéressant. Faut savoir quand même que quand j'ai. Parce que je bosse régulièrement avec le label Watibé. Et pour moi, c'était un plaisir de présenter cet événement parce que déjà, moi, je me suis toujours sentie africaine. Les Antillais, pour moi, c'est des Africains. Bien sûr. Afro-caribéens, c'est pas pour rien. Beaucoup d'Antillais renient un petit peu ça, mais moi, je suis clairement pas dans ça. Et pour moi, c'est universel en fait. La Nuit du Mali, t'as vu, il y avait des artistes qui étaient même pas maliens. Non, bien sûr, on avait du Cameroun, on il y avait avait de Charlotte tout, Dipanda, il y et avait de tout. pour moi, voilà, c'était un plaisir de présenter cet événement. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui étaient contre le fait que une Guadeloupéenne, métisse ou ce que tu veux présente l'événement. Et moi, franchement, je n'avais rien à foutre. Et j'avais envie en fait d'arriver sur scène en disant ça pour montrer que je suis pas C'est malienne, mais on est l'Afrique qui ensemble, gagne, tu bien vois. sûr, c'est Et complètement on est là débile. pour booster les talents, pour booster les artistes, pour booster et pour faire du bien aux gens, mais on s'en fout des origines des gens. C'est ça le problème. Alors, tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Tu parlais d'une femme, par exemple, qui vivait des trucs pas faciles à la maison, puis qui venait dans tes cours un petit peu pour se faire du bien. Bien sûr. Quel retour tu as des participants? Est-ce que, justement, elles te disent souvent, ça me fait du bien de venir. Quel retour tu as en général? En fait, le fait de leur donner confiance en elles, de leur dire mais t'es bien, tu y arrives, regarde-toi, il y a juste à faire ci, ça, si tu fais ci, tu... Parce que moi, je leur mens pas. Je leur dis si tu fais ci, si tu fais ça, tu vas voir ton ventre, ceci, cela. Il y a juste ça à changer, il y a juste ça à changer. Le fait d'être dans le réel, d'être dans la réalité, je leur donne confiance en elles. Elles sont contentes. C'est pour ça, en fait, qu'elles ont envie de revenir. Moi, j'ai plein de filles qui sont venues à mes cours, qui sont parties s'inscrire à la salle, mais qui me disent non, Rokia, on est obligé de revenir, en fait, parce que avec toi, il y a un échange, il y a quelque chose. C'est-à-dire, moi, je leur dis, les filles, c'est comment aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? On fait les bras, on fait les jambes, on fait les fesses. Il y a l'été qui arrive, nous, on fait le ventre. Il y a un échange entre nous, tu vois. C'est pas juste, vous venez, elle me paye, non. Ça va beaucoup plus loin. On organise des repas, on sort entre nous. Voilà, c'est vraiment... T'es vraiment investi, hein? Bien sûr, moi, je les aime. Est-ce qu'à côté de ces cours et de cet assaut et de ce mouvement, est-ce que tu travailles, tu fais autre chose? Je ne fais que ça. Tu fais que ça. Je fais que ça, vraiment, parce qu'au début, je travaillais au début, mais après, tu te rends compte qu'à un moment donné, il faut choisir parce que tu ne peux pas t'investir à fond dans ton projet, dans ce que tu crois, et en même temps, avoir un travail à côté, c'est impossible. Physiquement, humainement, matériellement, c'est pas possible. Après, c'est des gros sacrifices parce que, voilà, c'est compliqué financièrement. Mais pour moi, il n'y a pas de prix en fait de vivre de sa passion. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde à l'heure actuelle. On vit dans un monde où les gens, justement, t'en parlais tout à l'heure, ils travaillent, ils font des burn-out. Moi, pour moi, c'est un kiff en fait, de ne pas avoir cette pression et de transmettre ma passion parce qu'au-delà du côté financier, on va parler, moi, c'est une passion. C'est-à-dire, je le fais avec le cœur. C'est pas genre pour de l'argent, non, non. C'est vraiment, j'aime ça. J'aime ça, j'ai envie d'enseigner, ça me fait du bien de faire du bien à ces femmes. De voir qu'elles se sentent bien dans leur corps, elles ont repris confiance en elles, dans leur tête ça va bien, mais moi je suis trop contente en fait. Et je pense que quand tu rentres chez toi après avoir passé une journée à faire tout ça, autant pour toi que pour les autres, je pense que tu t'endors avec le sourire. Ah, je suis contente, je regarde mes vidéos, je reçois les messages, je réponds, je suis dosée. Yes. Et je vois que les gens ils sont là, ils kiffent, je m'arrêterai pas en fait. Donc Dieu me donnera la force, non c'est clair, j'aime trop ça en fait. Anna, toi tu voudrais consacrer ta vie au chant? C'est ce que je fais en fait depuis 1 an et demi maintenant. D'accord. T'as complètement arrêté de travailler à côté? Exactement. J'ai tout arrêté en fait et j'ai pris le statut d'auto-entrepreneur. Et pareil, en fait, je donne des cours de chant et j'arrive à en placer plusieurs la semaine. Le week-end, les prestations. Et puis du coup, ça, pour l'instant, j'arrive à payer mon loyer et à en vivre. Mais comme tu le disais, au début, c'est très difficile. Financièrement, on s'en sort pas. On se dit, mais comment on va s'en sortir? C'est chaud, hein. Mais je pense que le principal, c'est vraiment de croire en fait en soi et en ses rêves. Et je pense que à partir de ce moment-là, quand tu sais pourquoi tu te lèves le matin et pourquoi tu te bats, tu peux arriver à faire de grandes choses. Et je pense que quand on se donne les moyens, on peut y arriver, quoi.
Tu vois une différence avec ta vie d'avant et celle de maintenant? Complètement. Complètement. Qu'est-ce Avant, qui est j'étais différent? stressée, la boule au ventre, angoissée par des trucs en fait où le matin tu te lèves, tu vas au boulot, t'aimes pas en fait ce que tu fais Hmm. et tu te dis mais je peux pas vivre comme ça en fait. Là, il faut que je fasse quelque chose pour être plus heureuse et plus en accord avec moi-même en Yes. fait. Parce que c'était ça, j'étais pas en accord avec moi-même. Et le fait de pouvoir vivre de ma passion et faire ce que j'aime au quotidien, c'est quelque chose qui me fait du bien, tout simplement, tu vois. Ça fait du Moi, ça se bien. ressent, hein. Ouais, c'est ça. On l'a vu tout à l'heure et on va encore le réentendre dans quelques instants parce qu'on va se quitter avec toi en musique. Ça marche. Rocky, comment Dis-moi tout. tu... hein Dis-moi tout. Comment Moi, j'aimerais savoir, en fait, parce qu'on parle beaucoup des autres, on parle beaucoup de ce que tu fais pour les autres. Toi, en tant que femme, est-ce que tu as des petits rituels, des petites choses que tu mets en place au quotidien pour te sentir bien? Alors, j'essaye. C'est pas évident parce qu'on trouve pas forcément le temps. Après, je suis quand même assez casanière. J'aime bien Mhm. rester chez moi quand j'ai pas de cours pour pouvoir me reposer parce que physiquement, c'est très dur. Mon corps est fatigué. Je n'ai plus 15 ans non plus, donc voilà. À peine 16. Hein. À peine. Je rentre tout juste dans la majorité. Hein. Je prends à peine mes 18 ans. Tout ça avant 18 ans, tu es une... Tout ça, une ouais, galère, hein. je sais. Non, mais voilà, je suis quand même quelqu'un, j'aime beaucoup m'amuser, j'aime beaucoup sortir avec mes amis, notamment avec ma camarade, Un petit big up. ma sœur, ma petite sœur là qui est là, enfin, Ça on va, a le même Charlotte? âge. Hein. Voilà, ma sœur qui est là avec moi, on aime bien tranquille se poser, penser à autre chose, rigoler, parce que je pense que la vie, elle est un petit peu déjà compliquée. Donc voilà, non, je suis plutôt tranquille, j'aime sortir, j'aime m'amuser, j'aime faire la fête, j'aime pas les prises de tête. Voilà, de temps en temps, on se fait des petits spas, des petits gommages. Trop Il bien. faut hammam, très Alors important. ça, C'est la base. un vrai C'est- conseil. C'est la pour se base, sentir bien. manger les restaurants, parce qu'on Merci. mange beaucoup. Voilà, Moi, je je suis pas mange la seule beaucoup. mangeuse. Ah non, moi je mange, je fais pas semblant. Quand je mange comme un bonhomme. Hein. Ah ouais. Ah. Moi, Mais on a plein de choses en commun. les filles. On Ah passe ouais, des vraies journées, hein. c'est ça. on va se faire, Le un- resto, le métro, les cours Voilà, de on va danse, se faire on un va petit chanter. truc, on va se faire un petit mélange de tout ça. Non, voilà, je suis quand même quelqu'un, je suis une bonne vivante. Voilà, Ok. je suis une bonne vivante. Après, j'ai mes petits rituels, je fais mes petits trainings solo ou avec 2-3 coachs, voilà, pour garder toujours le sport dans le sang. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe pour toi dans l'avenir concernant ton mouvement Afro Move Fit? J'aimerais que toutes les femmes dans tout le monde entier, eh ben, elles puissent avoir accès à l'Afro Move Fit. Voilà, tout simplement, que toutes ces femmes, à un moment donné, elles se disent Toi, tu veux ok, t'enrichir, hein? bien sûr. On veut les love. On veut... Bien sûr. Elle a pas dit que toutes les femmes, elle a dit toutes les femmes viennent dans mon cours. Bien sûr. On veut des grosses voitures et tout. Donc, forcément. Il y en a marre de Non, galérer ouais. financièrement là. Il y en c'est a bon. marre, on en a marre de On veut rouler se dans payer des des... restos. On veut des vrais trucs, on veut briller les filles. Hein. On veut des ça. paillettes dans les yeux. Donc non, je veux vraiment que toutes les femmes, à un moment donné, elles se lèvent et qu'elles se disent ouais, moi je vais faire du sport. Faire du sport, c'est pas forcément aller à la salle. Ouais. Faire du sport, c'est autre chose, c'est un état C'est d'esprit, bouger, c'est dans la tête, c'est bouger, c'est de se dépenser. Nous les femmes, notamment les femmes afro-caribéennes, on aime manger, on aime la bonne bouffe, c'est vrai. Mais il faut aussi T'as bien insisté, hein? prendre soin de Bien son sûr corps, qu'on c'est aime manger. important. Mm. Parce que le gras, c'est bien, la nourriture riche, c'est bien, mais il faut aussi quand même évacuer, il faut prendre soin de son corps et de sa peau. Il faut être belle à l'intérieur avant d'être belle à l'extérieur. Parce que ce qu'on mange, ça se ressent en fait sur notre peau. Ça rejaillit sur notre visage. Donc voilà, je veux vraiment inciter toutes les femmes à se dire ok, moi je vais me mettre au sport. Mm. Et je vais faire du sport chez Rookie Néné. Hey. Parce que Rookie Néné, elle veut des grosses voitures. Non, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous, Rookie. On en sait un Plaisir petit peu plus partagé. maintenant sur le concept. Je pense qu'on va aller avec l'équipe. Franchement, faire un je veux, c'est obligé, t'as Ouais. pas le choix en fait. Ah non, tu non, vas non, moi venir. ça m'a tenté. Je pense Ah, que il même faut je vais venir venir. avec ma fille pour Viens qu'elle avec regarde un ta peu ce que tu fille. fais. Voilà, exactement. Et Non, non, avec puis, plaisir. Vraiment Marie avec Brune qui est plaisir. avec moi habituellement, je pense que ça va vraiment la brancher. Marie Brune, en fait, elle est coach intuition. D'accord. Je te la présenterai Super. et elle est vraiment Non, je cool, vous tu invite, verras. vraiment, je vous invite, vraiment. Et on va te Vraiment. soutenir. On va payer ton cours. Nous, on est là moi, pour soutenir les gens. vraiment, faut payer, mais en tout cas, je vous invite. Je On vous va invite. contribuer à ta grosse voiture Vraiment, qui je arrive. vous invite vraiment que vous puissiez venir prendre conscience du truc, voir tout ce que ça dégage, toutes ces femmes, ce mélange, tout ça, entre nous, tout ce qu'on Yes. peut dégager, toutes Ouais, je ces trouve ça origines, vraiment toutes beau. ces cultures mélangées, chacune a son bagou, chacune a son parcours.
pense que ça peut être intéressant vraiment. Non, en tout cas, moi, j'ai vraiment aimé, et je pense que les auditeurs l'ont ressenti. On sent qu'il y a une vraie. T'as vraiment de l'intérêt pour les femmes qui viennent à ton cours. T'as l'air hyper impliquée. Ça se voit, t'es souriante, t'es dynamique, t'es complètement tarée. Moi, j'adore. Ça se ressent, ça se ressent. Et clairement, alors. Comme je disais quand on a échangé au téléphone, t'es pas la seule à faire des cours de sport, à faire des cours de danse. Là, c'est un vrai concept et surtout, c'est un état d'esprit. J'ai l'impression que tu as des vraies valeurs à défendre, qu'il y a un vrai message pendant tes cours. Moi, c'est ça que je trouve beau. Alors, à toutes les nanas qui nous écoutent sur irm.radio, n'hésitez pas à jeter un œil à l'Instagram de Rookie. On le rappelle, un Rookie Néné. Sur Instagram, vous allez voir, il y a des petites vidéos des cours. Inscrivez-vous, faites le cours d'essai. Voyez un peu comment ça se passe et faites-vous du bien, s'il vous plaît. C'est hyper important. Ça ne vous coûte rien de tester en cours. Vraiment, bougez, alimentez-vous bien. Faites en sorte d'aller bien dans vos vies. Et quelles que soient les souffrances et les obstacles qu'on rencontre, il y a toujours des solutions à tout. Le plus important, c'est d'être vraiment centré sur soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'ouvre pas aux autres. Mais pour s'ouvrir aux autres, il faut être bien soi-même. C'est sûr qu'il y a plein de choses qui se débloquent ensuite. Merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi d'être venu sur IRM. Merci à vous. Je voudrais juste rajouter un petit mot pour toutes ces femmes. Je voudrais leur dire, ne laissez jamais personne vous faire croire en fait que vous ne valez rien. Parce que vous valez tout. Sans la femme, il n'y a rien. Donc, et toujours en tête que je suis une battante, je suis une warrior, je suis une guerrière. Et je fais un gros bisou à toutes mes fit girls d'avant, de maintenant et du futur. Vraiment, je vous attends à mes cours. Gardez toujours cette énergie, gardez toujours cette foi et cette volonté d'y arriver parce qu'en fait, je pense que la pire chose dans la vie, c'est de ne pas essayer en fait. Donc voilà, on est des battantes, on est des guerrières, on est des fit girls. Afromove Fit. Voilà, merci à IRM Radio, merci à toute l'équipe, merci à Céline. Merci voilà, à très bientôt. Très beau message. On se retrouve très vite, Rookie. Quant à nous, on se retrouve, alors non pas la semaine prochaine, on va s'accorder une petite semaine de repos. Et alors, vous allez voir, on va rediffuser l'émission de la semaine précédente pour que vous puissiez suivre un petit peu ce qu'on fait. Et on se retrouve le 16 décembre pour un nouveau numéro de Watcha Talk et le 18 pour une nouvelle édition de Même pas moche. Alors bien évidemment, on se quitte en musique, toujours avec Analia, cette fois-ci avec une reprise de Stan Smith. Stay with me. On a hâte de t'entendre en anglais. Merci à toi, Anna, d'être venue dans l'émission. Avec grand plaisir. Un plaisir de te retrouver sur scène ou dans tes cours. Et on se revoit très vite pour notre petit cours dans le métro. On n'oublie pas. Ça marche. Merci, Céline. C'est à toi, Anna. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love cause I'm just a man. Deep down I know it's heaven hurts. I don't want you to know you hold my hands. You stay with me cause you are all I need. It seems like the only cause you are all I need. Why am I so emotional? Now it's not a good look, it's in self-control. Deep down I know it's heaven hurts, but you can live with me, but it doesn't hurt. Oh, I want you, stay with me, cause you are all I need. And stay with me, cause you are all I need. Oh, I want you, stay with me, cause I want you.